Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Avec une question ce matin brûlante, Paris sera-t-il le lieu où il faudra être en 2024, the place to be? Oh, vous l'avez dit avec un superbe accent, effectivement, c'est ce que titre le journal 20 minutes. Paris, la place où il faudra être. Paris 2024 remet aujourd'hui au CIO, le Comité international olympique, la troisième et dernière partie de son dossier de candidature. Une date qui correspond aussi au lancement de la campagne internationale. Et ce soir, un slogan en anglais sera dévoilé. Comme l'écrit La Croix, Paris 2024 se met à l'heure de l'anglais. La leçon de l'amour des Jeux, slogan 100% cocorico retenu en 2005 pour les Jeux de 2012. Et on le sait, c'est finalement Londres qui avait décroché ces Jeux. Eh bien, cette leçon a porté, écrit Lacroix, la France se doit de parler anglais pour séduire les membres du CIO qui choisiront le 13 septembre la ville hôte des Jeux de 2024. Certes, les JO modernes sont l'œuvre du français Pierre de Coubertin et le français reste l'une des deux langues officielles du CIO avec l'anglais, mais la plupart des membres du Comité international olympique ne parlant que français, il est mieux de s'adresser en français. On ne connaît pas encore le slogan. Pour l'instant, il y a un slogan en français, c'est la force d'un rêve. Donc voilà, on le découvrira ce soir. Oui, on va se passer de la traduction. On rappelle que dans la course, il y a aussi Los Angeles et Budapest qui rendra son dossier un peu plus tard. En tout cas, on va peut-être en savoir plus sur les prix, notamment que le comité français voudra pratiquer pour les matchs. Oui, je me suis permis de lire le journal favori de Baptiste, le journal économique Les Échos, la billetterie Paris 2024. Paris 2024 joue la carte de l'accessibilité, écrit Les Échos, avec la moitié des billets à un prix inférieur à 50 € et un prix de départ de 15 €. Et ce sujet de la billetterie est capital, rappelle Les Échos, parce que la vente de billets doit rapporter 1 milliard d'euros, sachant que le budget prévisionnel pour ces JO est de 6 milliards 500 millions d'euros. Le Parisien nous fait pour sa part découvrir le quartier général du comité de candidature, au cœur de ce qui va faire gagner Paris, écrit Le Parisien, situé dans un immeuble du boulevard Haussmann, non loin des grands magasins, un comité coprésidé par le triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet, et l'ancien président de la Fédération internationale de rugby, Bernard Lapassé, que vous avez pu voir en bas de votre écran. L'équipe, le quotidien sportif de référence et le quotidien favori de Baptiste, avait anticipé l'actualité en consacrant un numéro spécial à la remise du dossier final dès hier. Regardez cette une, le plus beau des paris, avec un jeu de mots, bien sûr. Les athlètes qui sont au cœur de cette candidature, réunis dans le cadre très Napoléon III de l'Opéra Garnier à Paris. Voilà, cœur avec les doigts pour la candidature de Paris. On ira à Los Angeles dans le prochain journal où le décret anti-immigration de Donald Trump pourrait avoir des conséquences pour le coup sur la candidature de la ville. Le reste de la presse française encore très politique ce matin, sans surprise, avec la pression de plus en plus forte sur François Fillon. Regardez ce dessin de Plantu que vous allez voir dans un instant sur votre écran en une du Monde. On y voit une Marianne, symbole de la République, qui enlève les pétales d'une fleur représentant les candidatures à la présidentielle. Je t'aime un peu beaucoup, dit la Marianne, avec les caricatures de Sarkozy, de Juppé, de Hollande, de Valls, déjà arrachées. Autant de personnalités politiques qui s'imaginaient encore il y a peu être candidate à l'Élysée. Et Fillon, lui, est en train de tomber. Plus sérieusement, Le Monde se demande quel plan de rechange. Le plan B, c'est Alain Juppé, maire de Bordeaux, arrivé deuxième de la primaire de la droite, mais qui a déjà annoncé qu'il ne voulait pas être ce plan B. Le plan C, c'est Nicolas Sarkozy, troisième de la primaire. Le Monde n'y croit pas. Alors pourquoi pas un plan G, comme Jean-François Copé, arrivé en septième et dernière position de la primaire. S'amuse cet édito du Monde. Pour Le Figaro, la tempête du Penelope Gate ne parvient pas à s'apaiser et l'écart est fort entre les proclamations publiques de soutien comme la tribune des maréchaux, des vieux grognards des Républicains hier dans ce même journal, Le Figaro, et l'écart entre les tractations secrètes visant à obtenir le retrait de François Fillon. Et pendant ce temps-là, le candidat choisi par les socialistes, lui, a été reçu à l'Élysée. Benoît Hamon a été reçu effectivement par François Hollande, dont il avait quitté le gouvernement après avoir critiqué sa politique. L'ancien frondeur n'a pas reçu, on peut le dire, un soutien appuyé du président. C'est l'entente cordiale avec cette photo qui veut un petit peu tout dire dans Le Parisien, où on voit les deux hommes assis l'un en face de l'autre dans une position effectivement très cordiale. J'ai une proposition à vous faire, Axel, et si on allait à la nage après ce Paris Direct ?
Eh ben, je vous réponds, et pourquoi pas, c'est le début des vacances d'hiver ce soir en région parisienne, notamment, et Libération en profite pour publier des extraits des chroniques décalées des sports d'hiver. Ce sont des chroniques publiées par Cédric Sapin-Dufour, un écrivain, journaliste et alpiniste, et qui nous explique par exemple qu'autrefois on disait ski alpin, mais comme les moniteurs de ski nordique ont râlé en disant et nous on ne parle pas de nous, et bien maintenant on dit tout simplement le ski, et on y perd non pas son latin, mais son alpin. Merci beaucoup Axel. En vrai, on va rester là encore quelques heures pour au moins jusqu'à la fin de ce Paris Direct. On se retrouve juste après la pause pour une nouvelle demi-heure d'infos. On reparlera des JO, on reparlera évidemment de François Fillon et puis de ce sommet européen qui s'ouvre à Malte tout à l'heure. À tout de suite.